Je te louerai toute ma vie, quoi qu'il arrive, oh mon Dieu, dans les jours d'adversité, comme les moments heureux, et malgré les calamités, je resterai confiant en comptant sur ta promesse, Seigneur, qui s'accomplira sûrement. Et malgré les calamités, je resterai confiant en comptant sur ta promesse qui s'accomplira sûrement. Bien, mais nous venons de voir les sources des œuvres de ce monde. Nous avons vu que le monde ou l'esprit du monde est caractérisé par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous allons voir maintenant les manifestations des œuvres de la chair. On va voir d'abord dans la vie de l'individu, dans la société. La chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a le contraire à la chair. Ça, c'est une évidence. Nous l'avons vu dans la lettre de Paul aux chrétiens de Galates. Le monde pousse les hommes à la rébellion. Ça fait partie donc des objectifs de ce monde. Pousser les hommes à la rébellion. La rébellion contre qui? La rébellion contre Dieu. En quoi est-ce que cela consiste? Cela consiste à renverser les valeurs divines, je veux le dire. Le monde veut renverser cela. Le monde veut inverser cela. Le monde veut mettre en avant ce qui est contraire. Je me souviens bien, dans les années 80, il y avait un film à succès, un film qui a cartonné. Donna Béja, c'était un film à succès. Et ce film-là se passait tous les dimanches. On passait ça à la télévision tous les dimanches. Je vous assure que tous les dimanches, les hommes de Dieu avaient des problèmes. Mais pourquoi ce film a captivé tellement le monde entier? À y réfléchir, j'ai vu qu'en réalité, le monde était en train de renverser les valeurs, et surtout les valeurs chrétiennes, et en produisant ce que moi j'ai appelé les anti-héros. Les anti-héros, ce sont des héros, mais selon le monde, où les gens de mauvaise vie étaient des héros, étaient des stars, étaient des gens qui étaient des modèles pour la jeunesse. Vous voyez, dans ces films-là à succès, les telenovelas d'une manière générale, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On voit des gens qui aiment, des gens qui sortent avec une fille, avec leur soeur, ou bien avec une fille et sa mère, et puis les gens aiment ça, ils apprécient ce genre de film. Vous voyez comment le monde est en train de changer les choses dans notre esprit. Aujourd'hui encore, on ne peut pas se passer de cette télénovela-là. On ne peut pas se passer de cela. Même si on vient à l'église, il y a le replay. Ou bien il y a l'enregistrement automatique, on met sur l'enregistrement, ou bien quand on va à la maison, il y a le replay. Et puis on va, et puis on revoit en replay. Il y a des gens qui n'ont même pas une bonne vie. Et puis ils sont nos stars. On voit ça dans ce pays-là. Des drogués qui sont des stars. C'est mon idole. Mais justement, tu fais bien de dire c'est ton idole. Mais il faut être en train de délivrer parce que tu es en train de l'adorer, tu es en train de l'idolâtrer. C'est cette personne-là. C'est elle qui est ta référence. Tu écoutes sa musique. Tu ne peux pas t'en passer. Et regarde la vie qu'il mène. C'est une vie de modèle, ça. Pour que tu puisses le suivre, pour que tu puisses l'aimer, pour que tu puisses aimer sa musique. C'est quelle musique, ça? C'est quelle bonne musique? Et puis ça y est dans ton portable, ça y est dans ta maison, ça y est dans ton répertoire. Tu ne vois pas que
le monde est en train de te prendre comme ça. Tu ne vois pas que tu es dans le monde. Si tu n'as pas derrière les 2 pieds dans le monde. Regardez, je ne vais même pas dire son nom. Je respecte sa mémoire. Mais l'artiste qui est récemment décédé, on a fait des funérailles nationales. C'est quelle valeur en lui qui puisse t'envoyer au paradis, que tu vas copier pour que tu puisses partir au paradis. Qu'est-ce que tu peux tirer en eux qui puisse t'ajouter un plus pour être davantage auprès du Seigneur, pour être davantage en communion avec Dieu? Dis-moi, renverser les valeurs. Ça, c'est le propre du monde. C'est les valeurs établies par le Seigneur. Il y a aussi la corruption. La corruption, c'est tout ce qui a tendance à ôter donc ce qui peut nous permettre d'apprécier quelque chose. La corruption peut être physique. La corruption peut être physique, elle peut être morale, elle peut être financière, elle peut être spirituelle. Oui, parce que le monde d'aujourd'hui est en train de produire des œuvres pour nous corrompre physiquement. Tu vois pas que le monde est en train de te tuer? Dans cette affaire de coronavirus, on a dit que les plus vulnérables ou ceux qui sont le plus touchés, les personnes les plus ceux qui fument. La cigarette n'a jamais été une source de bien-être ou quelque chose de bénéfique pour l'homme. Quelque chose, tu ne peux pas t'en... Tu sais, c'est pas bon, mais tu ne peux pas t'en passer. C'est qu'il y a une addiction. C'est la drogue. C'est la drogue. C'est pas seulement la cocaïne qui est une drogue. Le tabac, c'est une drogue. Bien aimé, il y a également la corruption morale. Le vol, les détournements sont érigés même dans certains pays en système de gouvernement. Il y a également la corruption spirituelle. Parce que le monde veut formater l'esprit du chrétien pour lui inculquer son esprit, c'est-à-dire l'esprit du monde. On va lire un texte dans Galates chapitre 3, verset 3. Galates chapitre 3, verset 3, il dit ceci. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Les Galates étaient des gens qui étaient zélés, ils étaient bien. Ils avaient compris que le salut ne se tenait que par la foi et non par la loi. Maintenant, ils ont inclus les œuvres de la loi dans leur système donc, de croyance. Et Paul dit, mais ça ne va pas chez vous. Vous êtes dépourvus de sens, vous êtes insensés, vous avez perdu le sens. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Ce que le monde veut, c'est que le chrétien devienne charnel comme lui. C'est que le chrétien ne considère plus les choses spirituelles. C'est que le chrétien ne voit plus les choses de manière spirituelle, avec les yeux spirituels. C'est que le chrétien ne marche plus par le Saint-Esprit, mais marche par la chair. Il y a également les abominations. Une abomination, c'est quelque chose ou un acte qui offense gravement quelqu'un. C'est ça une abomination. Tout ce qui offense gravement Dieu est une abomination. On voit les abominations dans le monde. L'homosexualité, la pédophilie, toutes ces mauvaises pratiques, ces sacrifices humains. On a parlé récemment à la faveur donc, de tout ce qui se passe, des théories, donc des théories dépopulationnistes. Il y a des gens qui sont pour la dépopulation du monde. C'est pire que la réduction des naissances. C'est-à-dire tuer une partie de la population ou éliminer une partie de la population. Parce qu'ils estiment que nous sommes trop dans le monde. Or, nous ne sommes pas trop dans le monde. L'Afrique a le plus faible taux de densité. Donc l'Afrique n'est pas surpeuplée, l'Afrique est sous-peuplée. Donc laissez les Africains en paix. Si d'aventure ces théories-là sont vraies, et si d'aventure ces théoriciens-là existent, dans tous les cas, Dieu saura s'occuper d'eux. Bien-aimés, vous voyez où le monde veut nous entraîner.
Aujourd'hui, le système du monde fait que nous sommes entraînés dans les affaires de corruption. Nous savons que ce n'est pas bon. Mais puisque les gens le font, puisque tout le monde le fait, si tu le fais, si tu ne le fais pas, on va te voir en bizarre. Mais si on te voit en bizarre, ça fait quoi? Tu es un chrétien, tu dois être bizarre. Tu ne dois pas être comme les autres. Pourquoi tu veux t'identifier au monde alors que tu es différent? Tu dois être différent, bien-aimé. Si tu n'es pas différent du monde, c'est que tu n'es pas chrétien, même si tu viens à l'église. Il faut que les gens te voient en bizarre. Là où tout le monde dit, c'est ce qu'on fait, il faut dire, moi je ne fais pas ça. Bien-aimé, mettons-nous hors de la corruption. Mettons-nous hors de tout ce que le monde fait et qui n'est pas bien. Nous savons cela. Regarde comment il y a des chrétiens qui sont noyés dans le monde. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Ce n'est pas bon. Si Jésus venait à l'instant où je te parle, où est-ce que tu seras? Dans le monde ou avec lui? On n'est pas obligé, comme je le dis. Je te supplie, tu n'es pas obligé de faire comme le monde. Les chrétiens que nous citons en exemple dans la Bible, ils n'étaient pas obligés de faire comme le monde. Ils ont refusé de faire comme le monde. Ça allait coûter ce que ça allait coûter. Mais ils sont auprès de Dieu. C'est ce qui est essentiel. Ça va te coûter ce que ça va te coûter. Tu n'es pas obligé de te livrer à la corruption, de te livrer à la prostitution, de te livrer donc aux œuvres mauvaises de ce monde. Tu n'es pas obligé. Bien-aimés, faisons très attention. Parce que le monde veut nous noyer pour que nous soyons détruits avec lui. Faisons très attention pour ne pas être rejetés. Parce que, étant dans le monde, même si nous venons à l'église, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. La babélisation, donc, c'est quoi? Atteindre Dieu. Et même chercher à dépasser Dieu. Je voudrais te dire qu'en l'état actuel de la marche de l'humanité, les hommes font tout pour visiter l'univers et pour voir jusqu'où peut aller l'univers pour coloniser l'univers.